خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وصباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. زلف الاول والسلام عليكم. L'affaire Youssef Attala a déchaîné les passions en Algérie, a totalement déchaîné les passions en Algérie depuis l'annonce de son arrestation. C'était le jeudi dernier, il a été arrêté le 23 novembre 2020. Il n'a pas été arrêté, il a été placé en garde à vue. Donc il a été certainement convoqué par la police judiciaire à Nice. Il a été auditionné, ensuite placé en garde à vue, et puis il a été présenté devant le tribunal de Nice le vendredi 24 novembre dernier, et le procureur de la République du tribunal de Nice a annoncé que Youssef Attala a été relâché, et en contrepartie, il a payé une caution de 80 000 euros et il sera jugé le 18 décembre prochain à Nice, devant le tribunal correctionnel de Nice, pour provocation à la haine raciale, où il risque une peine d'emprisonnement, une peine de prison ferme. Il faut savoir qu'en France, il y a des lois qui prévoient un certain nombre de peines, 5 ans ou 10 ans. Ça ne veut pas dire que le prévenu ou l'accusé sera condamné automatiquement de la prison, contrairement en Algérie où les emprisonnements sont arbitraires, expéditifs et automatiques. En France, le juge a le pouvoir d'appréciation selon la faute qui a été commise, selon le déroulement du procès, selon le parcours, les intentions, la personnalité du prévenu. Il peut décider d'une peine qui est totalement différente de celle qui est prescrite ou indiquée dans la loi, dans le code pénal. Alors, l'affaire Youssef Attala a déchaîné les passions. Les Algériens et les Algériens ont manifesté leur solidarité sur les réseaux sociaux, et beaucoup d'entre eux ont demandé pourquoi les autorités algériennes ne réagissent pas, pourquoi les dirigeants algériens n'ont pas réagi pour soutenir ce joueur qui est présenté comme étant victime du point de vue algérien. On n'a pas de position, on a expliqué les faits. C'est vrai qu'il a fait, encore une fois, on oublie qu'il a fait une erreur. Encore une fois, on oublie qu'il a fait une erreur. Youssef Attala a diffusé un contenu antisémite dans un pays où l'antisémitisme est puni par la loi. Il n'a pas diffusé une vidéo où il appelle à la libération de la Palestine ou à la libération de la population de Gaza. Il a diffusé une vidéo dans laquelle un prédicateur appelle ou la critique les juifs. Il souhaite la mort aux juifs. C'est interdit en France. تفهموها يا جماعة, لازم نفهموها مليح. يوسف عطا تعرف هو أصل الغلطة تاعو. Maintenant, c'est le traitement judiciaire et médiatique qui est en France qui a été largement exagéré, et une faute pardonnée, une faute avouée, elle est à demi pardonnée. Est-ce que ça méritait une garde à vue, un procès pour provocation à la haine raciale? Là, je suis d'accord. Il y a eu, disons, déjà, le procès Youssef Attala avait commencé dans les médias français et au sein de la classe politique française qui a voulu faire de Youssef Attala un exemple. Youssef Attala on est en train de s'acharner contre lui parce qu'on veut en faire un exemple. Parce que la France a peur des dérives communautaires, elle a peur de ce mélange qu'on importe sur son territoire, le conflit israélo-palestinien, elle a peur des dérives de l'antisémitisme, elle a peur du déchirement d'une guerre entre communautés sur son territoire. Donc, Youssef Attala, on veut l'utiliser comme symbole pour dire attention à toutes les personnalités publiques, ne dérapez pas, ne mettez pas du feu sur l'huile, ou ne mettez pas de l'huile sur le feu, pardonnez-moi, c'est l'effet de la grippe. N'alimentez pas, ne donnez pas du carburant à cette haine intercommunautaire qui peut s'installer en France. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'était excessif, après avoir été sanctionné par son club, par la fédération, par la Ligue française de football, après avoir été sévèrement critiqué par les médias. Il a présenté ses excuses. Ses collègues, beaucoup de ses collègues, le capitaine Dante, le joueur brésilien Dante, le capitaine de l'équipe de Nice s'est exprimé. Il a assuré que son collègue n'est pas antisémite. Tout le monde de l'entourage de Youssef Attala savent qu'il n'est pas antisémite. C'est juste un inconscient. Il a été con, il n'a pas fait attention au contenu qu'il partageait sur les réseaux sociaux, il n'a pas su comment, et malheureusement, comme on a la première émission, il est victime de l'école algérienne. C'est une victime du système éducatif algérien qui n'apprend pas aux enfants en Algérie la différence entre la religion et l'idéologie, la différence entre l'ethnie et la nationalité, la différence entre un juif et sioniste, comme la différence entre un musulman et un islamiste. C'est ça, c'est une victime. Mais Youssef Attala, il est victime de son milieu social et du système éducatif.
algérien et ça, on devrait tirer les leçons. Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est la réaction quand même. C'est la réaction de la Fédération algérienne de football. La Fédération algérienne de football, après un silence total et une discrétion absolue, et j'ai le chargé de communication de la fédération qui s'appelle Saleh Bey Aboud, le chargé de communication donc de la Fédération algérienne de football, qui fait une déclaration à la radio où il prétend que la fédération et les autorités algériennes ont beaucoup œuvré pour protéger, comment il s'appelle, c'est plutôt le chargé de communication de l'équipe nationale. Voilà, Aboud Saleh Bey, il a fait des déclarations dans lesquelles il prétend que les autorités algériennes se sont ingérées dans le dossier de Youssef Attal et ils ont demandé, et comme quoi ils auraient, ils l'ont sauvé du pire. يعني كي تقراو la déclaration تاعو تشوفوا كأنه l'Algérie c'est elle qui a évité la prison à Youssef Attal. Je vais vous lire sa déclaration. C'est mon ami Hajma. Regardez bien. Écoutez bien plutôt. Alors, que dit Salah Beyab? Nous regrettons ce qui est arrivé à Youssef Attal. C'est une première historique dans le football international et plus particulièrement en Algérie. Nous tenons à souligner l'élan de solidarité des joueurs internationaux, des médias algériens ainsi que des autorités de la FAF qui ont fait tout leur possible pour permettre aux joueurs de sortir indemnes de cette affaire. Des autorités compétentes œuvrent dans l'ombre pour permettre aux joueurs d'éviter plus de problèmes. Attal est récemment revenu à son meilleur niveau et l'équipe nationale a besoin de ses services pour les prochains rendez-vous. C'est une déclaration, pour moi, fracassante. Nous avons les autorités compétentes œuvrent dans l'ombre pour permettre aux joueurs d'éviter plus de problèmes. Les autorités compétentes, ce sont les services et la diplomatie algérienne, c'est le ministère des Affaires étrangères et les services consulaires de l'ambassade d'Algérie en France, pour éviter aux joueurs plus de problèmes. La FAF et les autorités algériennes, il le dit lui-même, M. Salah Bey Aboud, ont fait tout leur possible pour permettre aux joueurs de sortir indemnes de cette histoire, ou de cette affaire. La déclaration, je n'ai jamais vu une déclaration aussi bizarre, aussi étrange, parce que, à en croire à le responsable algérien, la justice française a subi l'influence des autorités algériennes ou d'une ingérence du pouvoir algérien dans le dossier Attal. C'est-à-dire que les juges n'ont pas mis en prison Youssef Attal parce que les autorités algériennes sont intervenues pour le sortir indemne de cette affaire. D'abord, il n'est pas encore sorti indemne parce qu'il sera jugé le 18 décembre. Donc je ne comprends pas. Est-ce que les autorités algériennes ont eu connaissance du verdict de ce qui va se produire le 18 décembre? Ce qui signifie, on comprend bien cette déclaration, les autorités algériennes ont été d'ores et déjà informées par les autorités françaises du verdict du 18 décembre prochain. C'est un cas inédit. Donc, maintenant, la justice en France, c'est une justice du téléphone. Emmanuel Macron ou le Premier ministre français a été là, écoutez, le joueur algérien, ne le mettez pas en prison, faites-le juste un procès comme ça, t'auras une amende ou non. Ça ne se passe pas comme ça en France. Je rappelle qu'en France, des présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, des anciens premiers ministres, François Fillon, de hauts responsables de l'État français ont été jugés, certains même ont été incarcérés, ils ont été malmenés, auditionnés, et les juges français sont intraitables. C'est l'un des systèmes judiciaires les plus indépendants au monde. Il a ses défaillances, il a ses dysfonctionnements, c'est pas un système judiciaire qui est parfait, mais de là à imaginer que les autorités compétentes algériennes, ça veut dire les services, ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères algérien aurait pu convaincre ses interlocuteurs français d'épargner Youssef Attal, de ne pas le mettre en prison ou de le sortir indemne de cette affaire, qui m'a dit le responsable de la Fédération algérienne de football, de l'équipe nationale de football. Je suis désolé, c'est du pur mensonge. Ça ne se passe pas du tout comme ça.
Déjà, dans les affaires des opposants et des exilés politiques algériens en France, les autorités algériennes ont fait des pieds et des mains pour obtenir notre extradition, pour obtenir notre emprisonnement, pour obtenir notre maintien, notre placement en détention, ou là, pour nous emmerder le plus gravement possible. Et ben les juges français n'ont jamais cédé. N'ont jamais cédé. Les juges français, ils ont des procédures rigoureuses. Et ils se basent sur le droit, ils sont professionnels dans l'observation du droit, et il y a la présomption d'innocence qui garantit, il y a les procès, il y a une instruction judiciaire, il y a aussi il faut des preuves pour condamner quelqu'un, il faut des preuves pour accabler quelqu'un, il faut des preuves aussi pour innocenter une personne qui est accusée. Ça ne se passe pas comme ça en France. On a dit la déclaration pour moi. D'abord, c'est une insulte à la souveraineté française, ça veut dire que la France n'est pas souveraine. C'est ce qu'il nous explique. Le responsable de la Fédération algérienne de football. Voilà, on peut intervenir dans une affaire judiciaire en France. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, c'est que du mensonge. Parce que la Fédération algérienne de football, comme les autorités algériennes, ne se sont pas mêlées du dossier de Youssef Attal. Pour une raison qui est simple. Je le rappelle, quand on a affaire Algérie Part, dès le début de cette affaire, c'est Youssef Attal lui-même qui a demandé à ce que, sur le conseil de son avocat, il y a son avocat qui lui a demandé de dire aux autorités algériennes de ne pas faire de déclaration, de ne pas intervenir et de ne pas aggraver la situation parce que ça risque elle risque de prendre des proportions encore plus graves. Parce que si l'Algérie, les autorités algériennes font des déclarations ou ils essaient d'intervenir, le 23 octobre 2023, dans une émission séminaire, voilà pourquoi l'Algérie n'a pas voulu prendre position dans l'affaire de Youssef Attal, parce que son avocat, à juste titre et de façon totalement intelligente, leur a dit, si vous prenez position, ça va énerver encore plus les juges français, ça va enflammer la polémique en France, ça va donner du grain à moudre pour l'extrême droite française, et pour celles et ceux qui veulent faire de Youssef Attal, le bouc émissaire des tensions intercommunautaires, ou là, de la montée en puissance de l'antisémitisme en France. Et l'avocat de Youssef Attal a eu totalement raison. D'abord, et les juges français, les pressions, dès que maintenant, le téléphone. Tu peux faire pression sur la France, pourquoi vous n'avez pas convoqué cette personne, vous n'avez pas pu la juger. Tu peux demander, tu peux envoyer un dossier judiciaire aux juges français. Tu peux leur demander d'ouvrir une enquête complémentaire. Tu peux demander une entraide judiciaire. Tu peux demander à ce que les juges fassent une instruction, fassent une enquête. Mais de mettre quelqu'un en prison, ou de blanchir quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça en France. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en France. Cette déclaration, elle est totalement maladroite. Cette déclaration, le responsable de la Fédération algérienne de football, elle risque d'aggraver le cas de Youssef Attal. Pourquoi elle risque d'aggraver son cas? Pour une raison simple, c'est qu'elle risque d'être très mal prise par les magistrats français. Vous avez œuvré dans l'ombre pour le sortir indemne de cette affaire. Vous voulez manipuler les juges. Vous avez essayé de trafiquer, d'influencer le verdict. Les juges risquent de réagir encore de façon plus négative et c'est là où Youssef Attal risque d'être accablé. Cette déclaration ne rend pas service à Youssef Attal. Ce responsable de la Fédération algérienne de football est un cadeau empoisonné pour Youssef Attal. C'est une affaire judiciaire, la justice doit faire son enquête, il y a eu un procès, le procès va se dérouler, il a un avocat. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ou lui payer un avocat, ou demander un procès équitable, ou surveiller l'affaire judiciaire pour voir si ses droits en tant que ressortissant algérien en France n'ont pas été bafoués et ses droits de justiciable n'ont pas été bafoués. Mais je crois que l'Algérie va œuvrer dans l'ombre pour obtenir et pour éviter à Youssef Attal plus de problèmes. C'est dû à mesure parce qu'il y a une pression populaire sur les autorités algériennes concernant l'affaire Attal, surtout de la part de la Fédération algérienne, surtout sur les épaules de la Fédération algérienne de football. Donc ils ont fait cette déclaration totalement maladroite et complètement mensongère. Si les juges voulaient placer en détention Youssef Attal, ils l'auraient fait. Ça ne méritait pas parce qu'il a été supprimé, le contenu a été supprimé, c'est une faute qui a été avouée, etc. Donc ils ont été cléments.
les juges français réagissent à la situation, là, au dossier pénal qui est entre leurs mains, à la composition de ce dossier, ou selon ce qui a été commis par le prévenu. Mais ils ne vont pas imposer une sanction beaucoup plus sévère que ce qui a été, fait par le prévenu. صراحة le système judiciaire أنا رحت les tribunaux français وعندي des procès en France وأنا نروح نشوف les tribunaux français والله يا جماعة هنا كي تدخل dans un tribunal ترتاح. Tu sais que tes choix ou tes droits ne sont pas bafoués. Il peut y avoir des erreurs judiciaires, il peut y avoir un peu, mais il y a toujours des moyens de recours, il y a toujours des moyens de se défendre, les juges écoutent, ils sont attentifs, on n'est pas dans la justice du téléphone. Il n'y a pas de l'imaginaire, les juges vont subir la pression politique. Qui va Nicolas Sarkozy, moi c'est les juges français. Et Youssef Attali, c'est parce que l'Algérie, elle a œuvré depuis. C'est n'importe quoi. C'est la déclaration, le responsable de la FAF, il devrait la retirer, il devrait présenter ses excuses. Alors il est en train de compliquer le dossier. Il est en train de compliquer la situation de Youssef Attali. Youssef Attali n'a pas besoin de son aide, il a son avocat, il y a un procès. Dès le départ, je l'ai dit, l'émission d'avant-hier, je pense qu'il risque à tout casser une amende. Ils ne vont pas le mettre en prison parce qu'il a supprimé son contenu, il a avoué son erreur. Voilà, une amende ou du sursis pour qu'il puisse servir d'exemple. Mais il y a la déclaration, alors ça va, comme je connais assez les juges français pour dire que ça pourrait les énerver. Ah, vous voulez vous ingérer dans ce dossier. Là, il risque d'être encore plus sévère avec lui. Je ne sais pas si Youssef Attali et son avocat s'ils peuvent prendre en contact encore une fois avec les fédérations algériennes de football pour leur demander gentiment de fermer leur gueule. C'est une affaire judiciaire, ce n'est plus une affaire sportive. Le soutien sportif et symbolique et la solidarité, elle est permise, mais l'ingérence dans le dossier judiciaire, comme on vient de le voir, sortir indemne de cette affaire, œuvrer dans l'ombre pour permettre aux joueurs d'éviter plus de problèmes, c'est du mensonge, c'est du buzz. C'est de la communication destinée à la consommation interne, juste pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que les autorités sont du côté de Youssef Attali et ne l'ont pas abandonné, parce que la polémique est bzaf.